Salut l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de l'électrification des moteurs des motos. Alors on l'a vu dans la précédente vidéo, je vous la mets juste ici d'ailleurs, allez la voir. Sur l'électrification des véhicules à 4 roues, les voitures, on a vu que c'était plutôt bien accueilli du grand public. Ça fait quelques années que les moteurs hybrides et full électrique inondent le marché et sont très bien vendus, on l'a vu. Mais qu'en est-il en fait des deux roues, des motos et des scooters? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils suivent le même courant? Est-ce que c'est aussi bien accueilli par le public? Voilà, est-ce que ça fonctionne réellement ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors d'abord, je vais commencer par dire qu'il existe des subventions pour acheter des véhicules deux roues électriques. Je vous les mets dans les descriptions. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, vous avez des subventions qui peuvent financer à hauteur d'environ 27% l'achat du véhicule. Donc c'est quand même pas négligeable. On voit bien que l'État met plusieurs choses en place pour opérer la transition totale vers l'électrique. Alors on les avait déjà présentés lors de cette vidéo justement, que je remets ici d'ailleurs. Ça fait 2 fois que je la mets, le mec qui se fait de la pub. On a vu que ces normes, du coup, introduites depuis 1990 par l'Union européenne, elle a pas mal évolué et depuis 1999, elle s'applique aussi aux deux roues et aux trois roues. Il fallait s'y attendre de toute façon. Ces normes ont pas mal évolué et en conséquence, pas mal de constructeurs moto, je pense à Yamaha, Suzuki, Kawa, ont dû retirer de leur catalogue des moteurs qui se vendaient peu et dont le coût de revient pouvait difficilement absorber le coût de mise aux normes des véhicules. Il faut savoir qu'avec la norme Euro 4 mise en place depuis le 1er janvier 2017, il y a des nouveaux paramètres qui sont entrés en jeu, à savoir des paramètres sonores pour limiter cette pollution. Et en conséquence, les véhicules qui sont proposés ne doivent pas dépasser certains décibels sous peine d'être interdits à la vente. Ont du coup toujours moins d'émissions de polluants et de volume sonore. On voit bien que les deux roues ne sont pas épargnées par ces normes. On note aussi que les constructeurs géants commencent à s'aligner sur le marché de l'électrique. On peut citer par exemple la LimeWire de Harley Davidson. Dans un côté un peu plus cross, la Freeride EX-C de chez KTM. Et plus récemment, BMW a présenté son scooter full électrique, le CE04. Bon alors là, les goûts et les couleurs, on va pas en discuter ici, mais franchement... Côté Kawasaki, le constructeur proposera 10 modèles électriques à son catalogue en 2025 et il prévoit de supprimer tous ses modèles thermiques d'ici 2035. Alors du coup, on voit qu'il se développe vraiment un marché électrique du côté des deux roues et il a l'air pas mal florissant. On peut aussi en citer pas mal d'autres, un peu moins connus, mais qui sont franchement de très belles motos, bien réussies. Par exemple, l'Alrando TS Bravo, l'Energica Eva, ou encore la Zero Motorcycle ZR-F. Cette moto annonce d'ailleurs des caractéristiques et des performances dignes des plus grands modèles sportifs thermiques. Bon, du coup, normes euro faisant la guerre au thermique, marché de l'électrique florissant, et demande en quantité suffisante pour encourager les constructeurs, il n'y a pas grand chose qui semble pouvoir arrêter la transition de l'électrique, même chez les constructeurs de roues. Mais qu'en pense le grand public et les amateurs des grosses cylindrées thermiques? Tous ces éléments sont-ils suffisants pour nous faire basculer progressivement, certes, mais nous faire basculer quand même dans le monde du full électrique chez les motos? Si entendre gueuler son 1,5 litre TDI n'a jamais été un réel bonheur, Oh, Olivier! entendre la douce sonorité d'un bicylindre en V avec échappement libre, un pur bonheur. Alors du coup, passer de cette douce mélodie et un silence de mort, ça peut déplaire. Et ça en déplaît certains d'ailleurs, même beaucoup. D'autant que le jeu des passages de vitesse est aussi inexistant sur les modèles électriques. Bon, pour la plupart. Pas de bruit et pas de vitesse, est-ce que ça plaît vraiment? Primo, que nous disent les chiffres? Selon le site motoservice.com, on constate une certaine évolution des ventes des équivalents de 125 et plus. Quand on parle d'équivalente, on parle bien sûr de la puissance. Un moteur électrique n'a pas, par définition pas de cylindre, du coup on ne peut pas calculer sa cylindrée. Du coup, vu que 125, 600, 1100, ça parle à tout le monde, on se sert de ces chiffres-là pour établir une certaine concordance entre les modèles électriques et les modèles thermiques. En France, on sait que 3082 équivalents 125 et plus ont été vendus sur l'année 2020, soit 1,7 du marché des équivalents 125 et des 125, en légère hausse du coup par rapport au 1,55 de l'année 2019. Et plus récemment, le site BFM TV a rapporté qu'une étude menée par la société AAA Data, un peu comme l'INSEE qui recueille des chiffres, des données, des statistiques, a constaté une évolution de 33,3% du nombre de ventes de véhicules électriques de roues par rapport à novembre 2020. Sur les 11 premiers mois de l'année 2021, le nombre de motos électriques a augmenté de plus de 9,3% pour atteindre environ 182 000 véhicules vendus. Force est de constater qu'avec de tels chiffres, la révolution semble être vraiment en marche.
Les mentalités changent en fait. Il y a de plus en plus de jeunes qui achètent des motos et on sait que ces jeunes sont de plus en plus sensibles à la question écologique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Même si elle fait moins de bruit, la transition opère même chez les motos. À terme, il semble évident qu'il est prévu qu'on vive dans une société avec des transports full électriques. Et ce, même si ça peut déplaire aux puristes du samplon 95. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, elle était assez courte, ça me semblait important quand même de parler de cette question de l'électrification, de la transition écologique pour les deux roues. Parce que voilà, c'est une question qu'on se pose, que tout le monde se pose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous seriez amené dans l'avenir, vous pensez à acheter une moto électrique ou pas, ou est-ce que c'est totalement hors de question, vous préférez rester sur un modèle thermique qui fait du bruit et qu'on entend à 2 km. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner, commenter, liker. Voilà, vous connaissez la chanson. Allez, à plus.